Bonsoir. Il est important de comprendre que le stress a un impact direct sur notre énergie et notre santé. Ça va être le sujet d'aujourd'hui. Je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup de monde parce que le stress a cette capacité d'épuiser notre réserve. Et à chaque émotion trop forte ou désagréable vécue avec des personnes, quand on est extrêmement fatigué, il peut nous conduire au burn-out, puisqu'on n'entend que ça aujourd'hui. Il peut nous conduire à l'infarctus. Il peut nous conduire aussi à l'AVC. Il y en a de plus en plus d'ailleurs, si on constate autour de nous. Ou carrément à la fuite de notre vie. Plein de personnes quittent le pays, quittent leur famille et fuient carrément leur vie. Alors donc, il faut réfléchir aux moyens que l'on trouve à notre portée pour retrouver la sérénité. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas de solution miracle, si ce n'est que de prendre soin de nous, prendre du temps pour soi et ne pas vouloir changer les choses qui ne dépendent pas de nous, bien sûr. Oui, vous me direz, c'est pas si simple que ça. Les vidéos, il y en a partout qui ne parlent que de ça. C'est vrai, c'est pas si simple, mais il faut s'y employer. La chose primordiale est déjà de se créer une vie qui nous ressemble. Enfin, en tout cas, essayer. Essayer de faire des choses qui nous font vibrer, avoir une vie qui nous fait vibrer. Et surtout, ne pas se comparer aux autres, car c'est notre vie et pas celle des autres. Il faut apprendre à se relaxer. Alors, je le dis souvent, mais c'est vrai que la respiration est très, très importante. On peut apprendre à respirer avec de la cohérence cardiaque, avec de la relaxation, de la sophrologie, de la méditation. Moi, je m'y suis mise depuis 3 ans et c'est vrai que j'ai constaté vraiment une amélioration sur le stress, sur le fait de prendre les choses autrement. Et puis, ça permet de retrouver beaucoup plus de clarté. Donc, qui dit clarté d'esprit, dit plus de sérénité. Et puis, faites-vous plaisir, changez-vous les idées en voyant des personnes que vous appréciez et pas des personnes toxiques qui vous pourrissent la journée. L'idée, c'est d'avoir le contrôle sur nos émotions. Alors, j'ai appris ça il y a très peu de temps. On ne peut pas effacer un événement de souffrance ou un événement qui a été douloureux. Parce que toute notre vie, il y en aura d'autres. On ne peut pas. Mais par contre, on peut changer la perception. Alors ce soir, je vais vous donner un petit exercice magique qui m'a été appris lors d'une formation que j'ai juste finie par Paul Pironnet, qui est coach en PNL, pour effacer l'émotion qui est rattachée à un moment désagréable que vous avez eu avec une ou des personnes ou durant un événement, quelque chose qui vous a marqué et l'émotion est encore présente lorsque vous y pensez. Ça s'appelle le protocole du brouillage. Alors imaginez ce mauvais moment avec les personnes qui vous ont dit des choses désagréables ou des paroles, des mauvaises paroles, ou qui se sont moquées de vous, enfin bref, vous avez passé un mauvais moment. Fermez les yeux, revoyez la scène et déguisez les personnes ou la personne avec un chapeau, un nez et des chaussures de clown. Puis imaginez les personnes en train de vous parler, de dire ces choses désagréables ou de se moquer de vous, avec la bouche pleine de pop-corn. Le son est déformé. Ils sont ridicules. Vous les regardez dans cet accoutrement. Et du coup, l'émotion va se lever. Vous voyez la personne s'éloigner, se rapprocher, s'éloigner, se rapprocher, en couleur, en noir et blanc. Faites-le 6, 7 fois, plusieurs fois s'il y a besoin. Mais essayez, réouvrez les yeux, inspirez, expirez. Mais essayez. Vous verrez, c'est magique,
Et on arrive à relativiser des paroles blessantes et vous n'aurez plus la même perception ni la même émotion. Je peux vous le garantir car c'est vraiment bluffant. Voilà, écoutez, c'était ma petite vidéo de ce soir avec une petite clé à l'appui, le protocole de brouillage. Voilà, je vous dis à bientôt.